Moi, Andrea, je suis consciente que je m'achemine vers une rencontre intense et guidée avec ma propre créativité. Je m'engage pour les 12 semaines que dure cette méthode. Je m'engage à une lecture hebdomadaire, à faire mes pages chaque matin, à un rendez-vous hebdomadaire avec l'artiste et à exécuter les devoirs de chaque semaine. Moi, Andrea, je comprends par ailleurs que cette méthode soulèvera en moi des problèmes et des émotions que je devrais gérer. Je m'engage à prendre excessivement soin de moi, sommeil, régime, exercice, chouchoutage adapté, pendant toute la durée de ce cours. Dans le livre Libérez votre créativité par Julia Cameron, on retrouve 3 piliers principaux. Nous avons les pages du matin, le rendez-vous de l'artiste et enfin les exercices à effectuer chaque semaine. Les pages du matin, c'est un exercice à effectuer tous les jours, tous les matins, écrire 3 pages manuscrites dans un carnet pour vraiment laisser libre cours à votre pensée. Écrire tout ce qui vous passe par la tête, mais remplir 3 pages tous les matins au saut du lit. Et cette méthode est vraiment pour passer au-delà de tout ce qui nous tracasse un petit peu au quotidien. Elle les appelle les lavages de cerveau. Et écrire vraiment ces 3 pages sans se censurer. Et si on ne sait pas quoi écrire, on écrit « je ne sais pas quoi écrire », mais juste continuer d'écrire, d'être dans ce flot d'écriture pendant 3 pages tous les matins. C'est à faire durant toute la durée du programme, donc 12 semaines, et c'est une petite habitude à prendre. Et l'objectif, c'est de passer vraiment au-delà de notre censure habituelle et pouvoir découvrir notre vrai moi. Ensuite, nous avons le rendez-vous d'artiste. Le rendez-vous avec l'artiste en soi, c'est des rendez-vous à faire en solo, soi-même, pour simplement prendre un temps avec soi-même pour nourrir sa créativité et son inspiration. Elle le décrit comme une plage de temps, par exemple 2 heures hebdomadaires, spécialement réservée pour nourrir votre conscience créative et l'artiste que vous avez en vous. C'est un moment de récréation. Il est à planifier à l'avance. Bien évidemment, il faut le faire seul. Et il peut être fait à l'extérieur comme à l'intérieur. Ça, c'est vraiment ce que vous souhaitez. Ça n'a pas à viser d'être 100% créatif. Comme vous voyez, là, je suis en train de faire mon rendez-vous d'artiste qui est créatif puisque je pratique une activité manuelle qui est de la peinture. J'ai choisi ça pour mon premier rendez-vous d'artiste sur cette semaine 1, mais ça peut totalement être une sortie à la bibliothèque, au musée, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Elle dit que ces rendez-vous permettent de retrouver notre artiste en soi, un peu enfoui en soi, et notre enfant intérieur. Et je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Votre artiste est un enfant, le temps passé avec un parent a plus de poids que l'argent dépensé par celui-ci pour l'enfant en question. Donc c'est vraiment cette idée de prendre du temps pour soi. Vous pouvez faire une visite à une superbe brocante, un voyage en solitaire à la plage, un vieux film regardé seul, une visite à un aquarium, à une galerie d'art, etc. C'est des exemples qu'elle donne. D'autres exemples, une longue promenade dans la campagne, une expédition solitaire à la plage pour un lever ou un coucher de soleil, une visite à une église étrange, une promenade dans un quartier d'ethnie différente pour goûter au plaisir d'un spectacle et d'odeurs qui vous sont étranges. Donc il faut s'engager à avoir un rendez-vous hebdomadaire avec l'artiste, écouter ce que l'enfant artiste a à dire sur les expéditions que vous faites ensemble. Donc pour cette première semaine, comme vous voyez, j'ai décidé de peindre un canevas en suivant un tutoriel auquel je m'étais inscrite et je vais réaliser ces petits tournesols et c'était vraiment un bon moment avec moi-même à suivre vraiment ce tuto et j'ai dû vraiment faire preuve
avec ma créativité, enfin faire preuve de créativité puisque, les peintures acryliques que j'avais prévues, que j'utilisais, qui étaient neuves, en fait avaient un défaut et elles étaient inutilisables. J'ai dû donc utiliser seulement 3-4 pots de peinture différents que j'avais, d'acrylique et de faire des mélanges pour réussir à avoir les bonnes couleurs. Donc ça m'a vraiment fait travailler mon sens des couleurs, ça m'a fait aussi, changer un petit peu ce que j'avais prévu et c'était très intéressant et j'ai beaucoup aimé ce moment. Comme je l'ai déjà mentionné, le rendez-vous d'artiste peut être aussi une sortie, notamment ici une sortie à la mer avec mon petit sandwich, mon petit repas et ma petite lecture et ça peut être un moment comme ça très ressourçant. Et enfin, pour terminer, on a les exercices. Donc chaque semaine, on a un chapitre à lire. Le chapitre aborde une thématique et ensuite on a une dizaine d'exercices en lien avec cette thématique et bien évidemment en lien avec la créativité. Et ces exercices sont, parfois des choses à écrire, à noter, des choses à faire, des choses à aller chercher, à créer et cetera. C'est très intéressant. Ça demande un vrai investissement car, il y en a une dizaine et ça prend du temps. Donc, pour cette semaine 1, on avait tout un exercice sur vraiment, elle appelle ça la galerie des monstres et les petites victoires. C'est un petit peu sur toute, l'influence qu'on a eue par rapport aux autres, ce que les autres ont dit de nous en lien avec notre créativité, et qui a pu nous marquer positivement ou négativement, spécialement dans notre enfance. Donc elle nous demande de revenir sur ces souvenirs. Du coup, j'ai mis des petits, stickers de monstres pour, justement cette partie et il fallait, remettre, voilà, des phrases ou des souvenirs qu'on a sur des personnes qui ont peut-être un petit peu brisé nos rêves quand on était enfant et cetera. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience de ces petites remarques qui vous ont marqué et peut-être que c'est ces fausses croyances que vous avez, établies un peu comme vérité dans vos croyances personnelles et que, du coup, c'est ça qui vous empêche de réaliser, certains rêves, certaines actions, de penser que vous n'êtes pas un artiste, que vous n'êtes pas créatif, simplement parce qu'on vous a fait des remarques, en étant plus jeune, ou on a brisé un de vos rêves et c'est vrai que c'est très fréquent, surtout quand on est enfant. Moi, ce qui revenait souvent, c'était des profs de danse qui ont fait des remarques, heu, vraiment, voilà, des choses comme ça et aussi je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais essayé de dépasser mes peurs, j'étais une enfant assez réservée, mais parfois j'avais vraiment à cœur de faire quelque chose et j'avais vraiment dépassé mes peurs pour proposer mon idée et proposer, voilà, ce que j'avais envie de réaliser et je me suis à chaque fois pris des, portes fermées. On a à chaque fois, refusé, mes propositions, refusé que je puisse réaliser, ces choses-là et je pense que c'est des choses qui m'ont marquée et voilà, c'est très intéressant comme exercice et vous avez aussi les anciens champions. Donc cette fois, c'est, des personnes qui vous ont soutenu dans vos idées, dans votre créativité, des parents peut-être, qui, toujours ont cru en vos dons et en vos talents
ou bien qui vous ont laissé, exprimer votre créativité en vous inscrivant aux cours que vous souhaitiez, vous inscrivant à la danse, à la musique, au théâtre, toutes ces activités-là et peut-être un prof qui a cru en vous, qui vous a fait des compliments, une prof de français qui disait que vos rédactions étaient incroyables, par exemple, comme c'était mon cas, des petites choses comme ça et pour ça, c'est pareil, j'ai utilisé des stickers du coup, qui symbolisent la victoire et voilà, encore une fois, un exercice très intéressant. Première fois depuis des mois et des mois que je me sèche les cheveux avec le sèche-cheveux. Maintenant, je suis allée marcher. J'ai fait ma petite marche de environ 5 km et j'écoute un podcast quand je vais marcher. C'est trop bien. Du coup, j'ai pris une douche, je me suis lavé les cheveux. Je sais pas ce que j'ai une tête un peu de déterrée en ce moment. Bon là, la lumière horrible n'arrange rien, ça doit résonner en plus. Je suis dans ma salle de bain. Je filme jamais ici parce que du coup là, je vais prendre mon petit thé et m'organiser un petit peu. Bon, c'est petit bazar du moment. Là, j'ai sorti toutes mes palettes. D'ailleurs, c'est ça que je voulais vous montrer. Il faudrait que je mette mon trépied à mon trépied. Il s'est cassé. Je l'avais posé ici hier, comme ça. Les chats ont fait les fous. Et tchouk, puisqu'on continue sur mes déboires. D'ailleurs, c'est ce que j'ai peint là il y a quelques jours. Bref, il y a des peintures partout. C'est bazar. Tout ça, c'est mes trucs pour Noël. Là, il faut que je les mette dans une caisse. C'est n'importe quoi. Mon dernier espoir pour que cet ordi fonctionne ou pas. Encore une fois, il a je crois qu'il a 9 ans. Voilà, c'était la minute technologie. On a terminé. Maintenant, je voulais vous montrer, ça on s'en fiche, ce que j'ai fait hier. C'est mes nuanciers d'aquarelle. Nuanciers grossièrement fait, mais je voulais avoir voilà, toutes mes couleurs comme ça. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Du coup, on a toutes mes palettes. Par exemple, ça, c'est ma palette Sennelier qui est juste ici. Celle-ci, au début, c'est assez similaire, les couleurs
La palette que j'ai depuis le plus longtemps, je crois, c'est la Daler Ronway. Roney, je sais pas comment ça se dit, qui est ici sur ces deux couleurs, celle que j'utilise le plus fréquemment jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est un petit peu ces deux-là. Ensuite, on a un peu des palettes originales, entre guillemets, avec des couleurs pastel, des couleurs métallisées. Alors, est-ce que vous allez voir? Aucune idée. Normalement, ces deux lignes-là, là, c'est les Paul Rubens qui sont, on voit un peu là, métallisées, voire je dirais même pailletées. C'est celle-ci, qui est super chou et tout, sauf que, voilà les couleurs. C'est à paillettes, donc c'est un peu particulier. Et comme vous voyez, les couleurs sont vraiment très très claires. Et sur cette dernière ligne ici, c'est mes aquarelles fines artisanales. C'est celle-ci, les aquarelles de Provence. J'avais pris ce petit kit, ce petit pack Camargue, puisque j'habite en Camargue, donc ça me semblait parfait. Du coup, voilà ce que j'ai fait. Et ça, c'est la suite. Ça, c'est mes aquarelles. Je les aime beaucoup, d'ailleurs, je les utilisais tout le temps. Et je vois maintenant, avec les paillettes, pourquoi c'est une de mes préférées. Parce que c'est vrai que les couleurs, surtout ces deux-là, c'est vraiment mes couleurs préférées. Et c'est une aquarelle vraiment toute bête que j'avais achetée en Russie dans un magasin Beaux-Arts, un magasin style Cultura en fait, je sais plus comment il s'appelait. Et c'est vraiment une palette comme ça, toute simple. Et comme vous voyez, j'ai extrêmement utilisé cette palette. Du coup là, je l'ai mis un peu de côté pour ranger un petit peu, mais c'est celle que j'utilisais beaucoup. Et j'aime trop, c'est voilà, toute cette partie-là, là en haut. Cette petite partie ici, pareil, c'est des un peu scintillant. C'est celle-ci, une petite comme ça, qui s'appelle Kuritake, je crois, Kuritake. Elles sont assez connues, plein de couleurs différentes. Et celle-ci, elle est pareille. Finalement, c'est un petit peu comme la Paul Rubens. La Paul Rubens, celle-ci là. Sauf que en moindre qualité, je dirais, parce que si vous regardez comme ça, ici les couleurs, vraiment, elles pètent pas de mine, on voit presque rien, on dirait presque du gris. Et si vous regardez dans une certaine lumière, en caméra, je ne sais absolument pas si ça va fonctionner, on voit un petit peu des couleurs. C'est un genre de métallisé coloré, mais alors même rien qu'à l'œil, je crois que là vous voyez un petit peu, seulement si elle a le reflet quoi. Donc si elle a le reflet c'est sympa, ça fait trop beau, mais quand il n'y a pas le reflet c'est moche. Donc voilà, bref voilà. Et j'ai ressorti cette peinture, cette palette qui je pensais n'était pas de bonne qualité. Alors c'est peut-être le cas parce que comme vous voyez ça fait un peu des effets étranges. Mais j'aime trop les couleurs parce que vous voyez, il y a plein de violets, de roses et plein de bleus. C'est les couleurs que j'utilise le plus. Et j'aime trop la palette en fait de couleurs. Et du coup, je vais pas mal utiliser celle-ci. C'est celle-ci que j'ai utilisée pour faire ce petit truc bizarre là. Voilà, je m'entraîne un peu, je fais peut-être des exercices. Du coup, c'est cette palette-là que j'avais trouvée, il me semble, sur Amazon. Et je pense que je vais pas mal l'utiliser, finalement. Dans mes souvenirs, elle n'était pas très chère. Et je l'avais prise justement pour avoir plein de couleurs. Et là, je l'ai ressortie dernièrement. Et je regrette pas, parce que franchement, c'est trop beau. Donc voilà mon petit nuancier.
et je suis en train d'écrire les vies imaginaires pour l'exercice du livre. Et pour vous aider, vous pouvez partir d'un personnage de film ou de série que vous aimez, reprendre des éléments de la vie de cette personne qui vous inspire et écrire sur ça. Vous pouvez aussi choisir une youtubeuse, blogueuse, auteur, je sais pas, voilà, quelqu'un qui vous inspire et prendre des éléments pareils de sa vie qui vous inspirent et vous motivent et écrire vos petites vies imaginaires comme ça. Si vous avez un peu du mal à commencer ou à vous lancer, il y en a certains qui sont partis de personnages de séries ou de youtubeuses où j'apprécie, youtubeuses que j'aime suivre ou certains artistes. Du coup, je me suis inspirée de certains éléments de leur vie qui m'inspirent et j'ai écrit mes petits paragraphes sur ça et c'est trop bien. Là, j'ai écrit sur une vie imaginaire qui me donne trop envie. J'ai envie de toutes les vivre. Et du coup, c'est un peu le but de l'exercice, c'est de prendre ensuite les éléments que vous pouvez mettre dans votre vie ou aller à changer complètement votre vie pour aller vers une vie plus idéale, qui correspond plus à vos rêves et vos critères. Du coup, voilà. Je vais manger. Pour cette première semaine, je dois dire que j'ai vraiment été beaucoup plus créative. J'ai vraiment sorti mes pinceaux et j'ai très souvent, pratiquement tous les jours, réalisé des aquarelles sans prise de tête, sans vouloir créer quelque chose de beau, de magnifique, mais plus dans l'idée d'explorer, de jouer avec les couleurs, de passer un moment en fait à créer tout simplement. Et du coup, c'était une semaine très enrichissante par rapport à ça. Et voilà, si vous faites vous aussi ce challenge, j'espère que du coup, c'est pareil, vous avez pu créer un petit peu plus. Je vais vous partager chaque semaine. Donc, il y aura des semaines plus créatives que d'autres, des semaines plus d'exploration que d'autres. Là, c'était la première semaine. J'étais vraiment très très contente de cette semaine-là, des exercices, etc. Et j'espère vraiment que ça vous a plu. Là, le soir, vous voyez, je fais plein de petits doodles, de petits dessins sans queue ni tête, en regardant ma petite série du soir. Donc vraiment, la créativité, elle est venue se greffer à ma vie quotidienne. Et je pense que c'est super pour une première semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à m'écrire un petit commentaire si vous aimez cette série. Et j'ai hâte de vous retrouver pour la suite, pour la semaine 2. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao!